reçu l'autorité. Dis avec moi, tu as reçu l'autorité. L'autorité pour déloger Satan et ses démons. L'autorité pour parler aux circonstances et les voir changer. L'autorité pour parler à la montagne et dire à la montagne, tu te déplaces, tu vas te jeter dans la mer. Tu as reçu l'autorité. Amen. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'exercent pas cette autorité. Beaucoup de chrétiens ne l'exercent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'exercent pas? À votre avis? Pourquoi? Manque de connaissance. Manque de connaissance? Quoi d'autre encore? La peur. Hein? Par peur. La peur? Quoi d'autre encore? L'assurance, la foi. Toutes ces choses sont vraies. Manque de connaissance. Alors l'autorité, qu'est-ce que c'est? L'autorité est différente de la puissance. Et je vais prendre des exemples naturels pour nous expliquer ces choses. Un général de l'armée, c'est un homme comme toi et moi. Amen. Ok? Si tu lui demandes, bon, il peut faire des exercices, il peut, quelquefois même ces soldats qui sont plus petits que lui, sont plus frêles. Ils ont 18, 19, 20 ans, donc ils ont plus de masse musculaire. Hein? Ils n'ont pas encore développé les gros ventres que le général, lui, peut avoir. Mais il a quelque chose sur lui que l'on appelle l'autorité. Amen. Et de cette autorité, il peut, de sa position, commander une personne, deux personnes, des dizaines et centaines de personnes. C'est ça, en fait, l'autorité. L'autorité, ce n'est pas forcément la puissance. Amen. C'est maintenant, il est important de comprendre que, avec le Seigneur, lorsqu'il nous dit, je vous ai donné l'autorité, il nous a également conféré aussi ce qu'on appelle la puissance. Alléluia. Et les deux doivent fonctionner ensemble. Je vais reprendre mon exemple dans le naturel. Dans le naturel, quand un policier t'arrête, tu t'arrêtes, tu dois t'arrêter. Parce que derrière lui, il y a tout l'État français. Il y a toute la puissance publique. Si maintenant, toi tu résistes et tu ne veux pas t'arrêter, qu'est-ce qu'il fait? Mais soit il est armé, il sort son arme, soit il n'est pas armé, il appelle tous ses collègues qui se mettent à te pourchasser. Vous voyez? S'il n'avait que l'autorité, ça serait suffisant pour se faire obéir. N'est-ce pas? Mais quelquefois, face à des gens qui sont récalcitrants, il faut la puissance. Il est obligé d'employer la force et la puissance pour aller pourchasser des ennemis. Je me rappellerai toujours une fois, il y a très longtemps, allez, il y a prescription, donc je peux me permettre de le dire. Il y a très longtemps, j'étais à l'école, puis il y a un copain qui arrive, il est soufflé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es soufflé comme ça? Je ne peux pas savoir ce qui m'est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'avais garé ma voiture dans un endroit et j'ai vu après les policiers qui mettaient les amendes là. Comment on les appelle? Agents de sécurité de la voie publique, ASVP. Il était en train de mettre les amendes. Donc moi j'ai couru, je suis remonté dans la voiture, j'ai démarré et le gars m'a coursé. Il m'a dit, reviens ici, je dois te mettre une amende. Donc il a dû tourner 2-3 fois, comme la résidence étudiante n'était pas loin de l'école. Donc pour ne pas se faire repérer, il a dû tourner plusieurs fois. Et ensuite il a couru pour venir en cours. Et j'ai dit, mais toi vraiment. Maintenant imagine, ce policier, imagine que ce policier, ce sont les policiers qui sont à moto, avec leur casque. Est-ce que l'idée de t'enfuir va arriver? Pas te passer par ta tête. Non. Parce que tu sais que lui, en un coup d'accélérateur, il a la puissance pour te rappeler, pour te rattraper. Et quelquefois, ils sont deux. Donc, il y a un qui te met derrière, un qui se met devant. Tu vas aller où? Amen. Le chrétien doit prier pour être conscient de son autorité. Amen. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Hein. Quand il dit, je prie que Dieu illumine les yeux. Priez afin que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs. Afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage. C'est toutes ces choses-là. La révélation de ton autorité, tu ne veux pas l'avoir de façon intellectuelle. Tu vas l'avoir par révélation.
Amen. Tu vas l'avoir dans la prière. Plus tu vas prier pour ça, pour ces choses-là, plus Dieu va te permettre de prendre conscience que tu as reçu l'autorité de dire à des situations de changer. Amen. Et j'ai fait la prière de mon frère DJ tout à l'heure. Il a dit, mais ne laissons plus les oiseaux de malheur venir voler nos économies, venir voler nos maisons. Ils rentrent dans ta maison, ils dérangent tout. Les gens se battent seulement dans la maison. Toi, tu ne comprends pas. Ça fait une semaine, tous les enfants, même le mari et la femme aussi sont là. Coup de poing, coup de poing. Les familles extérieures viennent, coup de poing, coup de poing. Prends autorité. Amen. Prends autorité. Quand tu reconnais qu'une situation n'est pas normale, dans la stratégie de prière, c'est de dire au nom de Jésus, je prends autorité sur ces disputes familiales qui ne s'arrêtent pas et j'ordonne maintenant que cela se prenne fin. Au nom de Jésus. La première des choses, face à ton adversaire, face à ton ennemi, c'est de lui faire comprendre que tu as conscience que tu es au-dessus de lui. Amen. Que tu as conscience que tu es au-dessus de lui. C'est un match, c'est du bluff. Lui, il fait le show. Ouais, moi je suis là, je ne bouge pas. Je m'appelle le diable, je ne bouge pas. Je vais tout vous mélanger ici. Je vais vous faire peur. Je me permets de raconter ça. C'était dans une église. Il y avait deux sœurs qui étaient là, venues à la réunion de prière. Et puis, il ne faut pas que je dise les noms. Et le prédicateur ou la prédicatrice devant a dit, je reçois, il y a une sœur qui s'appelle de tel nom. Viens devant, Dieu veut te faire du bien. Et donc, la fille qui est là, elle tape sa copine et dit, hé, ma copine, mais c'est de toi dont on parle. C'est de toi dont on parle. Lève-toi, sors, et puis vas-y, va. Et puis maintenant, la copine va se mettre à répondre. Mais ce n'est pas elle qui répond. C'est une histoire vraie, hein, ça s'est passé il y a quelques mois. Ce n'est pas elle qui répond, c'est le démon en elle qui répond. Il dit, c'est quoi ton problème, toi? Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Si tu n'es pas contente, je sors d'elle et puis je rentre chez toi. Il dit, excuse-moi, je reste assise. Et là, tu vois que tu as un démon qui se met à intimider. Ils sont comme ça, ce sont des démons. Ils aiment intimider, ils sont orgueilleux et arrogants. Il va toujours te dire, moi je suis le plus fort. Mais si la sœur ici avait dit, je prends autorité sur toi, tu te tais au nom de Jésus. Si elle était consciente de son autorité, il ne se serait pas permis. Ou même, il aurait essayé, elle lui dit, j'envoie le feu sur toi. Et puis, bam, la puissance a été agissante. Il a pris un coup. Il ne va pas se permettre une deuxième fois de lui dire, de la menacer en disant, si tu parles encore, je sors d'elle et puis je rentre chez toi. Mais les démons, ils sont terribles quand même. Ils sont têtus quand même, ceux-là. Mais tu as reçu l'eau. Tu as reçu l'eau. Amen. Pour ça, Jésus a dit à plusieurs reprises, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Première chose, l'autorité. Deuxième chose, le revêtement. Je vous ai parlé de la puissance tout à l'heure et de ce qui distinguait ces deux policiers. C'est pas une insulte contre eux. On les aime tous. Amen. Mais ils n'ont pas les mêmes moyens. Ce n'est pas les mêmes catégories de policiers. Vous voyez? Il y avait une catégorie, bon, on les envoie dans la rue, ils aident à la circulation, ils sont très utiles, gloire à Dieu pour leur vie. Mais ils n'ont pas les mêmes équipements et les mêmes moyens que l'autre qui va t'effrayer sur sa moto. Et même si encore tu es un très grand récalcitrant, on appelle le RAID, on appelle le GIGN. Et là, quand les gars ils arrivent, ils sont cagoulés. Tu ne les vois même pas. Ils ont des gilets pare-balles, ils sont carrés comme ça. Est-ce que tu vas fuir? À moins que tu veux faire le kamikaze. Mais est-ce que même dans ta tête, ça peut te passer par la tête de je vais essayer de mettre un coup d'accélérateur pour passer? Tu ne peux pas. Vous voyez? Et ça, c'est le revêtement. Et là, l'apôtre Paul va maintenant parler du revêtement dont on a besoin alors qu'on est dans la prière. Éphésiens chapitre 6. Quelqu'un peut prendre Éphésiens chapitre 6. Ce sont deux choses qui sont tellement fondamentales. Beaucoup de chrétiens se font malmener dans leur vie simplement parce qu'ils ne prennent pas le
prière comme ça, et puis se disent, mais comment ça se fait? On a prié, Dieu ne nous a pas exaucé. C'est ta responsabilité. À un moment donné, tu dois être responsable. Amen. Tu dois être responsable pour t'arranger, pour porter ton revêtement avant d'aller à la guerre. Quand tu vas à la guerre, tu prends tes armes, tu prends ton gilet pare-balles et tu pars. C'est pas je m'en vais et puis quand j'ai eu des coups, mais comment ça se fait? Si Dieu existait réellement, comment ça se fait qu'on a pris tous ces coups? Tu n'es pas revêtu, tu n'as même pas ton gilet pare-balles. C'est normal qu'on t'ait tiré dessus et tu sois tombé. Éphésiens chapitre 6, quelqu'un peut lire s'il vous plaît, à partir du verset 10 jusqu'au verset, jusqu'au 19, hein, jusqu'au verset 10 à 18. Quelqu'un pour lire par la même personne, s'il vous plaît, une nouvelle personne. Éphésiens chapitre 6. Vas-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse et de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes ces choses, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc il ne s'agit pas seulement de porter ses armes. Il faut en plus d'avoir porté ses armes, veiller à toutes ces choses avec la prière en tout temps et de prier pour tous les saints, pour toute l'Église, pour toutes les bien-aimés, pour ta vie. Donc porter les armes, c'est bien. L'exercice est meilleur. Et ça, c'est un point que l'on doit comprendre. Si nous voulons que notre vie de prière puisse s'améliorer, il faut faire l'exercice de la prière. Amen. Si tu veux voir davantage de guérison quand tu vas prier pour les malades, que tu sois guéri, il faut que tu pries davantage pour les gens qui sont malades. Il n'y a pas de secret, hein? Si tu veux voir les vies changer plus facilement, que ta vie de prière puisse percer les murailles, il faut que tu aies l'exercice de la prière de façon régulière. Donc, quelles sont les armes qu'il va donner? Prenez, premièrement, la ceinture de la vérité. Amen. Alors, peux-tu te poser la question? On pourrait développer longtemps sur les armes spirituelles. Amen. Retenez bien ceci. Chaque arme spirituelle a un côté offensif et un côté défensif. Amen. Chaque arme. On pourrait développer longtemps, mais ce n'est pas vraiment le but. La vérité pour ceinture. Premièrement, qu'est-ce que la vérité? Qui est la vérité? Qui est la vérité? Christ. Christ. Jésus lui-même est la vérité. Il a dit tous vos débats de doctrine que vous êtes en train de faire entre église, à gauche, à droite, un tel dit ceci, un tel dit cela. Écoutez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus lui-même, il dit que lui-même, il est la vérité. Donc quand tu vas en combat, est-ce que tu as Christ dans ta vie? Ou est-ce que tu veux faire comme les autres, emprunter les armes des autres en disant, alors que tu n'es pas chrétien? Ça, c'est vraiment dangereux. Il y a les fils de Sémas, de mémoire, dans Actes des Apôtres,
sont partis, ils ont vu les apôtres. Au nom de Jésus, ils prêchent. Puis spectaculaire, bam, les gars tombent par terre. Au nom de Jésus, ça. Et puis bam, le gars, il a vomi. Il dit, hé, c'est chic, hein. Wouh, attends-nous si on va aller faire ça. Donc ils sont partis chercher quelqu'un qui était un peu malade, peut-être un fou. Et ils ont croisé le gars. Ils disent, ah, là, je crois qu'il y a un démon. Ils sont regardés, ils disent, ouais, il y a un démon. Allons-y, essayons de faire comme Paul. Au nom de Jésus, que prêche Paul, que Paul prêche. Ça. Donc ils ont commencé à crier. Et le démon a parlé, comme la fille là, dans l'église. Le démon a parlé, dit, hey, je connais Jésus, je connais Paul, je connais Pierre, Jacques aussi, j'en ai entendu parler. Mais vous là, vous êtes qui? Et la Bible dit que le démon les a frappés. Et ils sont repartis confus et nus. Elle les a tellement frappés qu'il les a déshabillés. Un vrai démon guerrier, celui-là. Et donc, ces gars sont partis, mais ils n'avaient pas Christ. Ils n'avaient pas le revêtement de Christ. Ils voulaient faire comme les autres, mais ils n'avaient pas Christ. Ou encore, ils peuvent avoir le mensonge dans leur vie. Ils vivent une vie de mensonge. Et là, quand ils voient la guerre, ils sont comme disqualifiés. Alléluia. Amen. J'ai regardé une vidéo l'autre fois sur Facebook, ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rire, ça m'a fait pitié en même temps. C'est un prédicateur, bon, il a osé en tout cas. Il y avait un monsieur qui était, entre guillemets, fou, et dans une ville africaine, et puis il est parti. J'ai pris pour lui, au nom de Jésus, donc les habitants du quartier sont sortis, ils ont commencé à filmer. Ils disent, ah, je crois qu'aujourd'hui, là, celui qui vient chasser les démons va se faire chasser. Et c'est ce qui est arrivé. Le fou, mon nom, a eu marre. Je suis tranquille, toi tu peux me poser les mains, je suis tranquille, laisse-moi tranquille. Il lui a fait une prise de karaté, renversé, boum. Maintenant, comme il y avait les caméras, il était là, oh, mais il n'y a rien. Pas de puissance, pas de ceinture de vérité. Amen. Donc il a osé. Félicitations à lui, en tout cas, d'avoir osé aller prier. Même si ça n'a pas fonctionné, c'est pas bien grave. Il a quand même osé. Ça, c'est un truc positif. Amen. La vérité pour ceinture. Ensuite, la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Amen. La cuirasse de la justice. Et là encore, c'est-à-dire, tu es dans la vérité maintenant, est-ce que tu marches dans la justice? Premièrement, la justice parfaite, c'est Christ qui nous la donne. Est-ce que tu es conscient de ce que l'on appelle la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est différent de je me suis bien comporté toute la journée. Ça y ressemble, hein, mais c'est différent. C'est d'avoir conscience que Dieu nous a rendus justes par son sacrifice. Amen. Dieu nous a rendus justes, il nous a nettoyés par son sacrifice à la croix. Et ensuite, deuxième chose, c'est moi-même également dans ma vie de tous les jours faire l'effort de marcher dans la justice de Dieu. Alléluia. Les deux vont ensemble. Hein. Mais si tu viens dans une attitude uniquement avec le revêtement de justice qui est le tien, c'est-à-dire j'ai prié, j'ai jeûné, je me suis abstenu de regarder les mauvaises choses, de dire les mauvaises paroles. Là, tu viens avec ton orgueil et tu es disqualifié à ce moment-là. Il faut venir avec la justice de Dieu, celle qui t'a été donnée gratuitement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu la différence ici? Est-ce que nous comprenons la différence? Et si on avance? Ensuite, après la cuirasse de la justice, qu'est-ce qu'il y a? Le zèle que donne l'évangile de paix. Et là, on en a parlé la dernière fois. On a dit que lorsqu'on va évangéliser, annoncer la parole de Dieu, l'acte que nous faisons, c'est comme des chaussures de justice qui viennent, des chaussures de zèle qui viennent à nos pieds et qui se transforment en armes. Amen. Avançons encore. Après le zèle que donne l'évangile de paix en chaussures. Le bouclier de la foi. Là, c'est, je saisis une forme de bouclier qui fait que je me cache derrière mon bouclier. Tu peux envoyer des flèches et il dit, le bouclier de la foi qui va venir faire quoi? Éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire l'ennemi va essayer de te viser, il va essayer de te faire du mal. C'est que tu vois la chose venir. C'est pas que la chose ne vient pas. Tu la vois venir. Mais le bouclier de la foi fait que tu le tiens, tu dis ça ne rentre pas dans ma maison. Amen. Ça, c'est
Vous voyez, dans la crise actuelle, tu peux saisir aussi le bouquet de la foi et dire ça, je t'interdis, tu ne rentres pas dans ma maison. Tu ne touches pas à ma maison. Tu ne touches pas au matériel dans ma maison. Bouclier de la foi, quoi d'autre encore? Le casque du salut. Alors le casque du salut, c'est ce qui va, comment dire, me distinguer et me donner, qui va me donner ma nature chrétienne, mais ça va protéger aussi ma tête. Ça vient également vous protéger mes pensées. Amen. C'est-à-dire que, est-ce que tes pensées sont protégées? Ou est-ce que tes pensées même sont un champ de bataille de l'ennemi? C'est-à-dire, il vient, il souffle juste à ton oreille. Oh, mais t'es trop bête, toi. Tu dis là, oui, mais moi, vraiment. Mais moi, j'arrive pas à réfléchir. Est-ce que, avant d'aller passer tes examens, l'ennemi vient souffler à ton oreille? Oh, mais tu connais rien, toi. Est-ce que ça rentre? Est-ce que la parole qu'il te donne, est-ce que ça rentre? Parce que si ça rentre, le champ de bataille n'est plus extérieur, il est intérieur. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Amen. Et là, ça parle de quoi? Ça parle, je dis ça rapidement, ça parle de la transformation de l'âme. Parce qu'une âme qui n'est pas transformée, d'accord, c'est quelqu'un qui accepte des mauvaises paroles. Ah, t'es trop bête. Ah, t'es trop vilain. Ah, t'es trop vilaine. Ah, jamais tu vas plaire à quelqu'un, toi. T'es trop méchant. Ah, toi, t'es trop ceci. Ah, t'es trop timide. Ah, t'es pas assez fort. Vous voyez? Ces faiblesses que l'on a dans l'âme qui font que, quelquefois, le combat n'a même pas commencé, mais on s'est déjà couché. Le casque du salut. Vous voyez? Une chose qui a disqualifié Israël, quand vous lisez les Écritures, quand Moïse a envoyé les 10 espions, ou les 12 espions, il y a 2 espions, il y a Josué et Caleb, qui vont faire un bon rapport. Ils vont dire, oui, on a visité le pays, c'est un beau pays, c'est le pays que Dieu nous a promis. Allons-y, on sera vainqueurs. Et puis il y a le discours des 10 autres. Et le discours des 10 autres, il est édifiant. Ils disent, on a visité ce pays. Il y avait les géants d'Anak. C'était de vrais géants. Et écoutez leur phrase. Ils vont dire, nous étions à leurs yeux, comme aux nôtres, comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les fils d'Anak sont allés les voir en disant, oh, vous êtes des minus, vous êtes petits en taille. Nous sommes des géants. On est les géants du territoire, mais vous êtes trop petits. Non, non. C'est eux-mêmes, quand ils ont regardé, ils ont dit, on est des sauterelles. Personne ne leur a dit qu'ils étaient des sauterelles. C'est eux-mêmes qui ont accepté cette parole. Et ça les a disqualifiés. Il n'y a même pas besoin de faire un combat. Ça les a disqualifiés. On pourrait parler dessus longtemps. Renouvellement de l'âme. Ensuite, l'autre arme spirituelle. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et là, si vous prenez Apocalypse, dans les 2 premiers chapitres, 3 premiers chapitres, lorsque vous avez la révélation de Jésus dans Apocalypse, dans les 3 premiers chapitres, vous avez un Jésus qui se tient, mais qui a une épée. Où est l'épée de Jésus? Dans la bouche. Dans la bouche. Et la Bible dit que Jésus va tenir l'épée dans sa bouche. Et c'est avec cette épée de sa bouche qu'il va frapper les ennemis. Amen. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, qui te permet d'être offensif. Amen. Ça te permet de gagner les territoires. Ça te permet de changer ta vie. C'est ce qui a permis à Ésaü, le frère de Jacob. Son père a donné toutes les bénédictions à Jacob. Ésaü est venu pleurer. Il dit, mais tu as tout donné à l'autre. Il dit, bon, comment je vais faire pour toi? Quand tu lis, tu as l'impression que le papa a maudit Ésaü. Le papa n'a pas maudit Ésaü. Non, non, non. Il lui a donné un moyen de s'en sortir. Et il lui dit ceci. Il dit, ton épée, voilà, j'ai trouvé la bénédiction. Tu seras comme ça avec ton frère. Tu seras toujours en bas de ton frère. Cependant, tu vivras de ton épée. Et ton épée permettra de briser le joug qui était imposé. Le joug qui était au-dessus de ta tête. Ton épée va te permettre de briser ce joug. Amen. Et voici que Ésaü repart avec cette petite bénédiction, qui est la bénédiction de l'épée. Il va devenir en effet violent, un peu sanguinaire, mais la capacité qu'il a à manier son épée va lui permettre de prospérer. Alléluia. Et lorsque plus des années après, les 2 frères vont se rencontrer, voici que Jacob va venir avec ses femmes et puis les enfants,
Et puis quelqu'un, petit cheptel, il sortait de chez Laban. Laban l'avait exploité pendant longtemps. Ensuite, il est parti avec ses... Il a amassé un peu. Mais on voit que son frère, qui avait, semble-t-il, été maudit, son frère revient avec une armée de 500 hommes. Une grosse armée. Mais c'est pas le gars qu'on a maudit, là. Comment il peut revenir avec une armée avec tout ce monde-là? Et quand il croit à son Jacob, il dit, laisse, merci pour les biens que tu veux me donner. Mais Dieu l'a béni. Amen. Il a recouvré sa liberté. Il a retrouvé sa liberté au travers de l'épée de la parole. Au travers des promesses que Dieu fait. Alléluia. Et quelle est ta capacité à pouvoir proclamer la parole de Dieu, à pouvoir utiliser l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu es conscient des promesses que Dieu te fait au travers de ta parole? Pour proclamer ça sur ta vie, pour aller chercher. L'épée te permet d'être offensif. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu connais les promesses qui sont pour toi, tu peux être offensif. Et je vois trop de chrétiens, oh, priez pour moi, les sorciers m'attaquent. Priez pour moi, les sorciers m'attaquent. Oh, dans mes rêves, les gens me poursuivent. Une fois, il y a un pasteur qui a dit, c'était sa fiancée à l'époque, il lui a dit, bon, assieds-toi, je vais t'enseigner. Il a commencé à lui enseigner l'autorité, les mystères de la parole, les mystères de la prière. Et il dit, vous savez, au bout d'un certain temps, quand ma femme faisait des rêves bizarres, c'est elle qui poursuivait les ennemis. Au début, on la poursuit, à un moment donné, sur le toit, elle dit, ah, tu veux me poursuivre? C'est elle qui les pourchasse et qui les tape. Mais il faut être conscient de ton autorité. Alléluia. Je donne ce témoignage. Vous m'excusez, je donne ce témoignage personnel. Il y a longtemps, j'ai prié pour quelqu'un. C'était une prière, j'ai même une prière violente. Ça m'a étonné, le contre-coup m'a étonné. Parce que c'était une prière simple. J'ai prié à Seigneur, bénis cette personne, que vraiment, dans sa vie, elle soit un modèle dans sa famille, que tu puisses faire de grandes choses à travers d'elle. Alléluia, amen. Ok, bonne soirée, rentre chez toi. Et je vais dormir. Et pendant que je suis couché, déjà rendu ce témoignage, pendant que je suis couché, mon esprit a été éveillé. Amen. Parce que l'esprit ne dort pas. Quand l'esprit quand l'esprit est en prière, il ne dort pas. Il est alerte. Et je vois de ma chambre quelqu'un qui rentre dans la maison. Il rentre dans la maison, j'en ai cette femme-là arriver au salon. Et je vois que mon esprit réagit. Mon esprit se lève. Il va au salon, puis se fâche. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Ici, c'est chez moi. Tu te permets de rentrer dans ma maison, ça va pas ou quoi? Et je me suis rendu compte que c'était mon esprit qui réagissait, mais c'était moi. J'ai grandi devant la dame et je l'ai bastonné. C'est-à-dire que au réveil, j'ai eu peur. J'ai dit, comment on peut bastonner quelqu'un comme ça? Je l'ai bastonné parce que quand tu prends conscience de ton autorité, quand tu prends conscience que tu ne joues pas avec le diable, quand tu prends conscience que tu peux être offensif avec tes ennemis, tu ne te laisses plus abattre. Alléluia. Dernière chose, permettez-moi, je déborde légèrement. Et la Bible a dit, faites en tout temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Des prières de supplication. Mais il a dit, il y a un terme qui est précis qui est utilisé. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils font une seule sorte de prière. Amen. J'explique ça rapidement parce que après vous allez chercher ça à la maison. La prière, il y a plusieurs formes de prière. Ok? Il y a des prières d'attaque. Il y a des prières de consécration. Seigneur, je me consacre à toi, que ma vie soit que pour toi. Il y a des prières de supplication. Seigneur, nous implorons ton secours. Nous implorons ta grâce. Nous implorons, nous te demandons. Nous te supplions, fais-le. Nous te supplions, fais-le. Nous te supplions, fais-le. Il y a des prières où tu te lèves et puis ce ne sont pas des prières verticales, ce sont des prières horizontales. Tu vois la montagne et tu dis, montagne, quitte ici, mets-toi là. Ça, c'est une prière horizontale. Amen. Maladie, quitte ici, mets-toi là. Amen. Il y a les prières verticales où tu viens, Père, fais-le, agis, interviens. Dans les prières verticales, il y a la prière d'adoration.
C'est une prière où je demande, je ne me soucie ni de mon pied, ni de mon argent, ni de quoi que ce soit. Je viens me donner à Dieu. Il y a des prières de réclamation. Amen. Il y a des réclamations que tu peux faire par des autels. Il y a plein de formes et de stratégies de prière. Et l'apôtre Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, toutes les formes de prière. Les chrétiens, vraiment, ça me fait mal. On doit apprendre les formes de prière. Amen. Il y a des prières horizontales. Il y a des moments où c'est la prière horizontale, les gens viennent, ils font la prière verticale. Ça ne marche pas. Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Maintenant, quand on arrive devant les malades, on dit, oh Seigneur, nous pleurons. Tu vois ce monsieur, viens me guérir. Et puis Dieu est dans son ciel, il dit, mais je vous ai déjà donné l'autorité. J'ai déjà dit, guérissez vous-même, guérissez les malades. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Lorsqu'il y a eu le problème avant la multiplication des pains, ils sont venus dire, Seigneur, il y a un problème. Ils n'ont rien à manger là. Ils ont tous faim, ils n'ont rien à manger. On a fini la campagne d'évangélisation. Ils ont tous faim. Jésus dit, guérissez-les vous-même. Je dois aller me reposer. Guérissez-les vous-même. Et comme il a vu maintenant qu'ils étaient paniqués, ils ne savaient pas quoi faire, il dit, bon, venez, je vais quand même faire un miracle parce que vous là, il a fait le miracle et puis les gens sont restés là. Après, il a vu les gens et il dit, mais pourquoi est-ce que vous continuez à me suivre? Parce que vous avez bien mangé hier. C'est pour ça que vous continuez à me suivre en fait. Toutes sortes de prières. Alléluia. Il y a plein de secrets dans la parole de Dieu. Et vraiment, en quelques minutes, j'aurais aimé que nous puissions aller s'efforcer à réfléchir à ça. Déjà, appliquer ces choses. L'autorité. J'ai reçu l'autorité. Quand ça ne va pas, j'ai le droit de dire, j'ai le droit légal de dire stop. C'est un droit. Satan, stop. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ces maladies chroniques là, ces problèmes d'argent chronique, ces enfants qui sont toujours à la maison en train de se battre, ça suffit. Je prends autorité sur ces choses. Cela s'arrête maintenant dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon pays, dans mon quartier, au nom de Jésus-Christ. Et je prie comme ça. Ensuite, revêtir toutes mes armes spirituelles. Et je prie, Seigneur, je porte le cuirasse de la justice. Je porte l'épée de l'esprit. Je porte la vérité pour ceinture. Le zèle à mes pieds. Le casque du salut. Je vais me revêtir de tout cela. Revêt-moi d'autorité. Lorsque je prie, que ma voix résonne dans le monde spirituel. C'est une prière que ça va faire. Amen. Ce passage, excusez-moi. Il y a un passage avec un sacrificateur. Je crois que c'est Élie ou Élisée. Il y avait la famine dans le pays. Et il y avait ces trois mendiants qui ont marché dans le camp adverse de l'ennemi. C'est Élisée. Et il y a une précision qui est donnée. La Bible dit que quand ces trois mendiants ont commencé à faire leur pas de foi en marchant dans le camp de l'ennemi qui était derrière entendait leurs pas comme ceux d'une armée entière qui s'avançait. C'est la résonance dans le spirituel. Amen. Donc quand tu pries, quand tu marches, quand on dit prier, marcher dans la salle, c'est un acte prophétique que tu es en train de réaliser. Amen. Quand tu marches comme ça, toi, tes yeux, c'est que un pied. Mais aux yeux de l'ennemi, aux oreilles de l'ennemi, c'est peut-être le son d'une multitude. Amen. Quand ta voix parle, ça peut être, toi, tu n'entends que ta voix. Mais quand cette voix est accompagnée d'onction, de puissance, ça peut résonner comme la voix de plusieurs lions qui sont en train de rugir. Donc toi, tu dis, ah, c'est comme ma petite voix. Non, c'est pas que ta petite voix. Le Saint-Esprit est en train de faire une opération au travers de toi. Alléluia. Et tu peux prier, dire, Seigneur, maintenant je rentre dans un temps de prière de combat, que ma voix résonne comme les grandes eaux, comme les multitudes, que cette voix effraie l'ennemi, que cette voix paralyse l'ennemi, que cette voix mette la terreur dans le camp de l'ennemi. Tu peux prier comme ça. Amen. On s'est trop fait malmener, ça suffit maintenant. Alléluia, ça suffit. Donc, on va se lever, on va prier que Dieu nous aide à appliquer ces choses. Vous m'excusez d'avoir débordé, je voulais vraiment le dire avant de partir. Que Dieu nous aide à appliquer ces choses-là pour être des victorieux. Amen. Amen. Pour être des victorieux. Élevons nos voix et prions. Seigneur, au nom de Jésus, puisses-tu nous aider à comprendre ces choses, à comprendre ces mystères, à comprendre ces vérités, Seigneur Dieu. À être comme, Seigneur Dieu, des consacrés, Seigneur, qui, dans la prière, à exercer l'art de la prière.
Donne-nous d'exercer l'art de la prière. Donne-nous, Seigneur, la stratégie de la prière. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence et la sagesse de la prière. Donne-nous, Seigneur, d'utiliser, Seigneur, toutes les armes que tu nous as données. Que nous puissions les utiliser, Seigneur, pour l'avancement du royaume des cieux. Pour que nos vies soient en paix. Donne-nous le discernement dans les stratégies de prière. Donne-nous, Seigneur, Dieu, de comprendre la dimension de la prière verticale et la dimension de la prière horizontale. Donne-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir exercer notre autorité face aux maladies, exercer notre autorité face aux esprits méchants, notre autorité face aux circonstances, face aux montagnes, Seigneur Dieu. Augmente notre foi, afin, Seigneur, que nous puissions parler aux montagnes et leur ordonner d'aller se jeter dans la mer, Seigneur Dieu. Oh Père, je te prie que quelqu'un ici puisse appliquer ces choses dès maintenant et qu'il puisse voir un changement radical dans sa vie de prière, dans sa vie d'intercession. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi seul es capable de le faire. J'ai confiance en toi. Je m'appuie sur toi. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu payes ceux qui viennent à toi. Ceux qui se sont approchés de toi, tu les payes, Seigneur Dieu. Et voici tous tes enfants qui ont fait le déplacement, qui ont laissé malgré les problèmes de grève, malgré l'essence qui coûte cher, malgré le temps, malgré le travail, ils ont quitté, ils sont venus en ce Dieu. Bénis tes enfants, Seigneur Dieu. Bénis-les, Seigneur Dieu, qui ne repartent pas à vide. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.